Enregistrement. OK, alors vu que c'est notre dernier cours, je voudrais juste refaire un petit retour sur les 5 values qu'on a vus pour essayer vraiment de se rappeler, ne serait-ce que juste les petits gestes avec les doigts. Ce serait cool. En tout cas, vous savez que vous pouvez refaire votre pratique quand vous voulez. J'espère que vous allez les refaire, comme j'ai dit tout à l'heure au groupe qui était en live. Je vais laisser les enregistrements jusqu'au mois de janvier, jusqu'au début janvier. Alors, vous pourrez les écouter durant la période des fêtes. Puis, juste vous dire aussi que si vous voulez faire une petite cure de yoga, là, il y a du 13 ou 17 pour ceux qui veulent. Il y a 4 jours où on va travailler beaucoup à comprendre c'est quoi une posture de yoga, puis c'est quoi un exercice de respiration, puis pourquoi que quand on fait une séance de yoga, c'est dans le fond, moi je dis tout le temps, c'est comme on embarque dans une méditation en mouvement. C'est ça que ça devrait donner le yoga. Le yoga, c'est pas juste « oh, je me sens en force, j'ai bougé mes bras, puis je sens que j'ai plus de force dans mon bras ». Tant mieux, ça peut être un résultat de ça, mais c'est vraiment pas ça le yoga. Le yoga, c'est vraiment de trouver une façon d'être dans une expérience qui va faire en sorte qu'on va aller se connecter avec le meilleur de chacun de nous. Alors, on revient sur nos 5 values parce que ce serait le fun que durant la période des fêtes, vous soyez conscient aussi que hop, y a-t-il un des 5 values qui est en train de se déséquilibrer à l'intérieur de vous? Alors, le premier, c'est prana value. Puis le geste qu'on faisait, c'était celui-ci, là, où on était, c'est un peu piscine là. Fait qu'on vient connecter le pouce, le petit doigt et l'annulaire. Les deux, l'index et le majeur sont en extension. Ça, c'est pranavayu. Fait que n'importe quand, le matin en vous levant, vous pouvez rester même dans votre lit, puis dire, je vais faire 1 minute de respiration en faisant pranavayu. Alors, c'est le souffle qui nous permet de prendre, d'accumuler, de garder le plus d'énergie possible, de laisser venir ce qui est bon pour nous. Le deuxième, c'est Apanavayu. Apanavayu, c'est le souffle qui nous aide à éliminer et à laisser aller. Parce que dans la vie, on ne peut pas juste prendre, il faut aussi parfois laisser aller, surtout laisser aller ce qui n'est pas bon pour nous. Alors, toutes les toxines, des fois les informations qui sont rentrées dans notre tête puis qui nous stressent un peu puis qui nous angoissent un peu. Alors, c'est bon de les laisser aller. Puis, une des façons de faire, bien entendu, c'est par la respiration, c'est par l'expiration, mais on peut aussi le faire à travers une mudra. Puis, la mudra, c'est celle-ci. Moi, je dis tout le temps, c'est comme quand on fait l'yo. Fait qu'on vient coller ensemble le pouce, le majeur et l'annulaire, puis on a l'index et le petit doigt en extension. Ça, c'est pranavayu. On pourrait aussi décider de le faire. Je pense que ce serait une bonne façon. Si on veut se coucher le soir avant de dormir dans notre lit, on pourrait faire quelques respirations en venant faire Apanavayu. Le troisième, c'était le souffle qu'on appelle le souffle du milieu, qui fait en sorte que prana et apana deviennent en équilibre et ça fait en sorte qu'on vient vraiment stimuler la région du milieu. Alors, tout le système digestif, qui parfois est devenu un peu plus lent avec l'âge, ça pourrait nous aider vraiment à continuer de stimuler ce souffle-là pour avoir une bonne répartition des deux souffles qui sont prana et apana. Alors souvent, on va le faire à travers les rétentions poumons pleins, les rétentions poumons vides, parce que quand on inspire, on descend le souffle, puis quand on expire, on remonte le souffle, puis que ces deux souffles-là, ils peuvent venir s'installer vraiment au centre du corps qu'on appelle Samanavayu. Alors, Samanavayu, la mudra qu'on avait fait, c'est où est-ce qu'on colle ensemble les deux majeurs, le bout des majeurs. Les autres doigts ne se collent pas ensemble. On peut les arrondir ou les laisser décoller, mais c'est ça. Alors, on peut, idéalement même, on pourrait le faire en déposant les mains juste au niveau du plexus solaire ou les éloigner un petit peu du corps. Mais là aussi, on peut le faire n'importe quand, en plein milieu de l'après-midi, si on veut. Fait que, si on a de la difficulté avec la digestion, ça pourrait être aussi une bonne façon de travailler Samanavayu. Après ça, il y avait le quatrième souffle qu'on appelait Viyanavayu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Viyanavayu, c'était le souffle de vie, qui nous permettait vraiment de travailler avec toutes les articulations qui faisaient en sorte que la vie viennent s'installer jusque dans le bout des doigts, jusque dans le bout des orteils, puis qu'on ait vraiment une bonne énergie partout dans le corps. Parce que souvent, on s'aperçoit que, hop, on dirait qu'il y a une partie, il y a comme les doigts qui deviennent gelés ou les orteils qui deviennent gelés ou on a un problème dans l'épaule. Alors, chaque fois qu'on a des problèmes d'articulation, on dit que de venir travailler le souffle de Viana, ça peut nous aider
à ramener. Alors, comment on le travaillait, le souffle de Viana? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est comme si, pareil comme si on veut se concentrer comme il faut, on rapprochait tous les doigts ensemble, puis on faisait comme ça. Hein? Fait qu'on venait coller tous les doigts, le bout des doigts ensemble. Puis ça, c'était vraiment le souffle qui venait travailler, le souffle de Viana Vayu. Et le dernier souffle, celui qu'on avait vu la semaine dernière, c'est le souffle qu'on appelle Udana Vayu. Alors, Udana, c'est le souffle d'élévation qui nous permet vraiment de s'élever. Et moi, je dis tout le temps, c'est de voir plus grand, d'entendre plus grand, puis d'ouvrir sa conscience. Il y a une petite phrase que j'avais lue à un moment donné, puis je trouve ça tellement extraordinaire. Ça dit, quand la conscience s'éveille, tout est possible. Puis moi, je pense que quand on ouvre la conscience, quand on se donne des outils pour changer notre façon de voir les choses, puis de comprendre les événements de notre vie, wow, il peut y avoir des cadeaux extraordinaires. Puis la mudra de Udana Vayu, le souffle d'élévation, c'était celle de la fleur de lotus. Fait qu'on venait rapprocher ensemble les côtés des petits doigts puis les côtés des pouces pour former une fleur. Hein? Fait que ça forme comme une fleur de lotus. Puis, ouais, puis là, tu vois, j'ai décroché mes petits doigts. Alors, ça, c'est comme ça. Puis, ça fait comme à l'intérieur, comme l'ouverture d'une fleur. Fait qu'on peut faire une mudra. Puis, on pourrait décider de dire, bon, un matin, ça ne me tente pas bien de faire une pratique avec les pattes en l'air puis les bras dans les airs pour mille raisons, parce que je n'ai pas bien dormi ou j'ai pas. Puis, je me dis, bien, je vais peut-être travailler à la place à venir faire des techniques de respiration où je vais prendre une mudra puis je vais me concentrer sur la mudra. Alors, ça, c'était vraiment les 5 mudras qu'on avait vues. Et comme c'est notre dernier cours, ben, je propose qu'on refasse à peu près la même séance que la semaine dernière, mais on va travailler, vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait travaillé avec des sons. Puis le son, c'était A, O, OU et le son de l'abeille, M. Aujourd'hui, on va travailler avec des mots. Et les mots qu'on va faire, c'est le mot paix, amour et lumière. Comme le mantra qu'on avait écouté la semaine dernière, qu'on va écouter encore là, présentement. Là. Alors, on va écouter le mantra paix, amour et lumière. Puis après, on va faire les postures de yoga. Puis à chaque fois qu'on va faire un exercice, la première fois, on va répéter le mot paix, deuxième fois le mot amour, troisième fois le mot lumière. Alors, moi, je vous propose de vous installer. Je vais juste partager mon écran. Partager le son de mon écran, de mon ordinateur aussi. Alors, ça, c'est le fameux mantra. Vous vous rappelez, le mantra, c'est vraiment comme mantra en français, en arabe et en sanskrit. Alors, le premier que vous allez entendre, c'est Salam Alaikum. Le deuxième que vous allez entendre, c'est Om Taratum Tariturizwaha. Et le troisième qui va s'ajouter, c'est le mantra en français, paix, amour et lumière sur la terre et dans nos cœurs. Alors, ça dure à peu près 6 minutes, le mantra. Je vous propose de prendre la mudra qui vous convient le mieux ce matin. Est-ce que c'est une mudra parce que vous sentez que vous manquez d'énergie? Est-ce que ce serait la mudra de Pranavayu? Vous vous rappelez? Pranavayu. Est-ce que c'est la mudra parce que vous avez de la misère peut-être à éliminer ce matin? Puis vous vous dites, oh mon Dieu, je me sens la tête trop pleine, puis j'ai de la misère à être bien à l'intérieur de moi. Fait que vous pourriez prendre Apanavayu. Ou encore, vous avez de la misère, vous avez des difficultés de digestion, vous pourriez faire Samana Vayu. Vous avez de la difficulté peut-être avec une articulation dans votre corps. Alors, venez faire Viana Vayu. Puis si vraiment vous voulez être juste dans un espace de paix, puis vous vous dites, oh, j'aimerais ça que cette séance-là, ce soit comme un cadeau que je viens m'offrir pour m'ouvrir à quelque chose de plus grand. Alors, faites la mudra de Udana Vayu. Alors, on écoute le mantra, puis après ça, on va s'installer sur notre tapis.
Alors maintenant, on va se préparer tout doucement pour venir s'installer pour la pratique. Alors, vous allez venir vous installer debout sur votre tapis. Cool. Alors, comme on va travailler pour essayer aussi de faire le lien avec tous les souffles qu'on a vus durant nos 11 cours précédents, j'ai essayé de vous ramener vraiment dans chacune des postures, juste vous dire quel souffle qu'on travaille davantage quand on fait ce genre de posture. Alors, pour commencer, on fait la posture qu'on appelle Samastiti. Alors, les pieds bien ancrés dans le sol, on peut les écarter un peu ou les garder plus rapprochés. On cherche à avoir le poids bien réparti sur toute la surface des pieds. Parfois, on s'amuse à même lever les orteils un petit peu pour essayer vraiment de les étirer, ces orteils, les ouvrir, les faire travailler et par la suite les déposer, mais sans trop s'appuyer sur elles, seulement déposer. On fait juste déposer les orteils. Et le poids est autant sur les talons que sur le coussin des pieds, autant sur l'intérieur des pieds que l'extérieur des pieds. Alors, des fois, on peut bouger un petit peu d'avant-arrière ou de gauche à droite, juste pour explorer le contact des pieds avec le sol. Ça nous aide à tout doucement habiter davantage le corps et par la suite, on stabilise les membres inférieurs. Alors, on solidifie les chevilles, les mollets, les genoux. On engage un peu au niveau des quadriceps. Et quand on arrive au bassin, imaginez votre bassin comme un grand récipient que vous venez remplir d'eau et que vous déposez sur vos jambes. Alors, on vient asseoir le bassin sur les jambes et on essaie de perdre le moins d'eau possible. Alors, le bassin est déposé et par la suite, on visualise qu'on pourrait venir promener les doigts dans la colonne vertébrale, comme pour créer un espace plus grand entre chacune des vertèbres. Alors, imaginez que vous pourriez créer un espace plus grand entre le coccyx et l'occiput pour essayer d'ouvrir davantage votre dos. Alors, juste par votre attention, probablement vous allez sentir la colonne qui devient un peu plus longue. Vous arrivez jusque dans les cervicales et pour maximiser l'étirement, penchez un tout petit peu la tête et rentrez un peu le menton. Et maintenant, on essaie d'avoir les oreilles et les épaules à peu près sur la même ligne et les épaules et les hanches également sur la même ligne pour que le corps soit le plus droit possible. Détendez bien toute la musculature de votre visage. Et si ce n'est pas déjà fait, installez la respiration qui va nous accompagner, ce fameux souffle qu'on appelle le souffle victorieux, Ujjayi. On inspire. Et puis on expire. Alors à l'inspire, c'est le souffle de prana. À l'expire, le souffle d'apana. Inspire, le souffle de prana. Expire le souffle d'apana. Et puis maintenant, à la fin de la prochaine inspiration, prenez une pause. Allez stimuler le souffle de samana, le souffle du milieu. Alors visualisez qu'à la fin de l'inspire, vous vous arrêtez juste au niveau du plexus solaire. Prenez une pause, puis expirez, ramenez le bas de l'abdomen comme si on tirait les organes internes un peu vers le haut. Et à nouveau, arrêtez-vous juste au milieu de votre tronc pour venir encore une fois, poumon vide, stimuler le souffle de samana. Alors, faites quelques respirations comme ça. Inspire, prana. Pause, samana. Expire, apana. Pause, samana. Très bien. Et puis maintenant, dirigez votre souffle comme si le souffle venait se
se déposer jusque dans le bout des doigts, jusque dans le bout des orteils. Alors, vous inspirez avec le corps au complet. Vous expirez avec votre corps au complet. Vous inspirez avec le corps au complet. Vous expirez avec le corps au complet. Le souffle de Viana. Et le dernier souffle, le souffle de Udana. Inspirez, sentez une ouverture dans votre visage. Inspirez, sentez vraiment le visage qui devient plus lumineux. Et à l'expiration, vous allez répéter le mot paix. Paix. Deuxième respiration, on respire dans le visage, dans la gorge. Amour. La troisième lumière. Lumière. Super. Et on se prépare maintenant pour venir faire les asanas en mouvement. Alors, on va toujours faire la même chose. Paix, amour, lumière. On va le faire. Ça veut dire qu'on va faire 3 répétitions en dynamique. Puis après ça, on va rester dans la posture. Hein, c'est pas tant, ça va être la flexion. On va rester dans la posture de la flexion. Et on va refaire 3 respirations statiques en répétant toujours les mêmes 3 mots. Paix, amour et lumière. Alors, on commence par une posture d'ouverture, une posture de prana, où on va faire la fameuse posture qu'on connaît bien, qu'on appelle Tadasana, sur le bout des orteils. Alors, on inspire, on monte les bras, on monte sur le bout des pieds, et on expire. Paix. On remonte. La troisième. Et puis, on va garder la posture. Alors, si c'est trop exigeant pour vous, chaque fois que vous allez expirer, vous allez déposer les talons. Sinon, vous gardez les talons soulevés. C'est comme un petit défi. Puis, si vous voulez travailler plus fort, croisez les doigts puis tournez les paumes des mains. Alors, on prend la posture et on garde. Et puis, vous viendrez tout doucement redescendre. Relaxez bien les membres supérieurs et observez. Prenez plaisir à décrocher après avoir fini un mouvement, mais de juste accueillir. Quels sont les bienfaits, les effets? Comment ressentez-vous le mouvement précédent? Comment réagit le souffle? On vient imprégner le corps ce matin de paix, d'amour et de lumière. Et puis maintenant, on va changer la position pour venir faire la posture qu'on connaît bien, la posture de grande flexion. On va faire la même chose. Alors, les pieds assez rapprochés, le corps est toujours bien droit, le menton toujours rentré, expirez avant de débuter
In, engagez les bras. Débarrez les genoux. Flexion. Deuxième. Quand les trois seront complétés, faites tout simplement abaisser les bras. Prenez une respiration immobile et on va reprendre la posture sans faire de son, mais quand on va être dans la posture, on va faire les trois respirations avec des sons. Alors, inspirez, engagez bien les membres supérieurs, protégez votre dos en pliant les genoux et faites une flexion. Essayez d'aller coller le menton sur le sternum. Et on garde 3 respirations. Et quand vous avez complété, à nouveau, vous redressez pour venir vous retrouver dans la position Samastiti. Et on observe. Observez. Le corps retrouve à nouveau son propre rythme. Et on va venir faire une autre posture debout qui va être un triangle latéral pour étirer tout le côté latéral. Alors, écartez un peu les jambes, ouvrez le pied gauche, tournez un petit peu le pied droit. Alors, c'est quand même important de venir étirer toute la chaîne. On travaille souvent avec la chaîne dorsale, on travaille souvent avec la chaîne antérieure, mais les chaînes sur les latérales sont souvent un peu moins sollicitées. Alors, ça vaut la peine vraiment de travailler à étirer les côtés. On prend le temps d'expirer. In, engagez les bras. On pousse un peu large. On redresse. On redresse. Abaissez les bras. Et on va garder la posture pour 3 respirations en faisant les 3 sons. Alors, on prend la position au départ. Et comme on veut étirer le côté latéral, on va tout simplement allonger le bras près de l'oreille. On étire le bras et on va garder 3 respirations.
Ramenez les pieds droits. Si vous avez besoin de refermer les jambes, faites-le. Sinon, faites juste ramener les pieds droits. Observez. Probablement, vous allez vous sentir un petit peu désaxé, c'est normal. Observez. Laissez encore une fois le souffle se replacer. Habitez complètement le corps. Vous pouvez voyager à travers ce qui se passe de l'intérieur. Et puis, on refait exactement la même chose, mais en faisant de l'autre côté. Alors, c'est l'autre pied qui va s'ouvrir. Essayez de ne pas aller vers la jambe où le pied est ouvert. On reste au centre. On veut étirer le côté latéral. Expirez. In, les bras s'ouvrent. Les pouces vers le haut. On pousse la hanche. On abaisse les bras. Essayez de appuyer fermement dans les deux pieds, surtout l'extérieur de votre pied en biais. On inspire. On reprend la position. Mais cette fois-ci, on allonge le bras et on garde. Ramenez encore une fois les pieds. Cette fois-ci, refermez les jambes et observez. Observez vos épaules, vos hanches. Ne gardez aucune tension inutile. Alors, le visage reste toujours bien relax. Ça ne sert à rien de gricher des dents ou de serrer les mâchoires. Même chose pour le front. Le front est reposé. Le souffle rapidement retrouve son propre rythme. Et puis, on va venir faire une dernière posture debout qui va être un étirement antérieur. Alors, tantôt, on a fait des étirements postérieurs. Là, on va faire un étirement antérieur. Vous allez soit déposer les mains dans le bas de votre dos ou encore attacher les mains ensemble. C'est à vous de voir. Alors, vous faites le mouvement qui vous convient. On va étirer, on va aller vers l'arrière. Des fois, quand on veut protéger davantage le dos, il vaut mieux plaquer les mains dans le bas du dos. Alors, on expire. On inspire, on ouvre. Et on revient. On reprend, on garde. Lumière.
d'avoir les oreilles, les épaules, les hanches bien alignées. On prend quelques respirations libres. Et puis, on va venir maintenant tout doucement changer la position du corps pour venir faire nos postures sur le dos. Alors, on déroule tranquillement la colonne. Relaxez bien. Faites comme si vous balayez avec vos bras. Alors, on peut balayer d'avant-arrière ou de gauche à droite. On relaxe. On plie les genoux pour bien protéger le dos. Et quand le bout des doigts se pose au sol, on peut continuer à fléchir, descendre les fessiers près des talons. Et puis, on vient tout doucement s'allonger au sol pour venir compléter la première partie de la pratique des asanas. Alors, on a travaillé ici beaucoup prana et apana. Dans les flexions, c'était apana. Dans les ouvertures, c'était prana. Et dans les étirements latéraux, on a travaillé un peu prana et apana, mais beaucoup le souffle qu'on appelle viana, parce qu'on allait jusqu'au bout des doigts pour vraiment explorer le souffle. Relaxez bien maintenant. On peut ramener le corps en l'axe en faisant quelques fois Panasana ou encore relaxer complètement. L'inspire et l'expire qui retrouvent leur propre rythme. Et pendant cette observation, on peut continuer de sentir le souffle de Viana, donc le souffle qui fait en sorte que la vie coule librement dans chaque articulation, dans chaque organe interne, dans chaque viscère, dans chaque cellule. Très bien. On continue notre pratique. Fermez les jambes. Ramenez les pieds au sol, les deux pieds collés, les deux genoux collés. La nuque longue et les bras près du corps, les paumes des mains en contact avec le sol. On va travailler le côté gauche en premier. Alors, prenez le temps d'expirer et à l'inspiration, allongez tout le côté gauche. Alors, allongez la jambe, puis allez porter le bras derrière. Poussez dans le talon. On n'est même pas obligé de déposer la jambe au sol. On peut la placer près du sol. Et on revient. On répète. Gardez à poumon plein. Tu peux travailler le souffle du milieu. Troisième fois. Et puis, on reprend la posture pour rester. Alors, on reste.
Et à l'expiration, ramenez. Relaxez un moment. On peut ouvrir un peu les pieds, puis laisser seulement les deux genoux se toucher. Alors, ça relaxe complètement le bassin. Et on observe. Observez. On fait la même chose de l'autre côté alors. Pieds collés, genoux collés. Portez vraiment une attention à votre tête pour garder la nuque longue, les bras près du corps, paume des mains au sol. Et à l'inspire, on allonge le côté droit, pousse bien dans le talon. On revient. Et on garde. Et on revient. Alors, soit vous ouvrez les pieds, vous collez les deux genoux ensemble ou vous allongez les deux jambes pour observer. Observez. On va venir maintenant travailler les quatre membres. Alors, vous allez venir ramener les genoux vers l'abdomen, fixer la tête et les mains autour de vos genoux, comme quand on fait Tanasana. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas une contre-posture, ça va être une posture qu'on va faire. Alors, appuyez bien les mains sur les genoux pour comprimer complètement votre abdomen, étirez le bas de votre dos. On expire. Et on commence. À l'inspire, levez les bras derrière et levez les deux jambes à la verticale. On étire, on pousse dans les talons et on revient. On retourne. Prenez la posture d'extension. Étirez bien les jambes, les bras, les doigts peuvent être croisés. Et on garde 3 respirations.
À la prochaine expiration, reprenez la posture de Apanasana, toujours dans l'optique d'une posture. Et si le corps le permet, vous soulevez la tête. Sinon, vous gardez tout simplement serré. Vous faites 3 respirations. Replacez les pieds ou les jambes au sol. Relaxez bien les bras. Relaxez bien également votre tête, votre visage. Le corps, encore une fois, retrouve son propre rythme. On va venir faire une torsion. On va la garder en statique. On va faire 3 respirations avec paix, amour et lumière. Et après, on va faire la fameuse posture qui fait travailler le petit nerf sciatique. On va faire un côté et après, on va faire la même chose de l'autre. Alors, on se prépare pour faire la torsion. Allez placer les bras en croix déjà. Partez avec les pieds au sol pour aller déposer les genoux vers la gorge. Mais si c'est correct pour vous, partez avec les genoux sur l'abdomen. Ça va faire une torsion un peu plus intense. Et à la prochaine expiration, prenez la torsion. Alors, les genoux vers la gorge et la tête en sens opposé. Et on garde 3 respirations. Revenez vers le centre. Déposez les pieds au sol. Et puis, ramenez le genou gauche vers vous. Ouvrez le genou et déposez le bord externe de votre cheville sur le genou droit. Et choisissez quelle est la position qui va faire en sorte que vous allez sentir l'étirement dans votre fessier gauche. Est-ce que c'est de ramener un peu plus près de vous ou de garder le pied au sol? Faites ce qui est juste pour vous. On pourrait même étirer la jambe droite vers le haut. On peut même venir chercher le gros orteil si le corps le permet. Alors, et on garde 3 respirations. Relaxez. Observez.
quel est le souffle que vous ressentez davantage quand vous faites seulement observer? Probablement que c'est le souffle de Viana, où on peut sentir l'énergie dans certaines zones du corps. Peut-être le souffle de Udana également, où on sent une ouverture qui vient se créer dans le cœur, dans l'esprit. Super! Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, on vient partir avec les pieds au sol ou les genoux vers l'abdomen, les bras en croix. On observe, on inspire, je m'excuse. À l'expire, on prend la torsion. Genoux, pieds à droite, la tête à gauche. Et on garde. Revenez. Ramenez les pieds au sol. Et puis, ramenez le genou droit. Ouvrez. Allez porter la malléole sur votre genou, le bord externe de la cheville. Et puis, prenez la posture et tenez la posture pour 3 respirations. Relaxez. Est-ce que les effets sont les mêmes? Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a toujours parfois des petites zones du corps qui sont un peu plus fragiles. Et par la suite, faites la contre-posture qui vous convient le mieux. Peut-être, essayez d'écouter ce que votre corps a envie. Peut-être que pour certaines postures, de faire quelquefois la table à 2 pieds pourrait convenir pour réaligner chacune des vertèbres. Pour d'autres personnes, peut-être que de ramener les mains autour des genoux et de garder un moment pourrait mieux convenir. Alors, c'est à vous de voir qu'est-ce qui va faire du bien à votre corps. En yoga, on dit que, en tout cas dans l'approche Vinyasa que j'enseigne, ce qu'on veut, c'est de vous inviter à devenir de plus en plus autonome. Ce qui signifie que vous allez pouvoir plus rapidement trouver ce qui est bon pour vous, sans nécessairement toujours avoir besoin des autres. Trouvez ce qui vous convient le mieux. Et par la suite, vous viendrez vous installer confortablement pour la visualisation. Et comme c'est notre dernier cours, la visualisation s'appelle « Pour la fête de Noël, un beau voyage ». Alors, on peut la faire allonger, cette visualisation. On pourrait aussi choisir de venir la faire en position assise. Laissez votre corps s'installer confortablement.
Et prenez quelques grandes inspirations. Et à l'expiration, sans trop forcer, laissez aller. Laissez aller chaque partie de votre corps. Laissez le souffle de Viana s'installer jusque dans le bout des doigts, jusque dans le bout des orteils. Laissant votre corps plus reposé, plus détendu. Très, très bien. Imaginez maintenant que vous êtes dans la journée de Noël. Vous avez reçu une invitation très spéciale d'un très, très grand personnage. Le grand jour étant arrivé, vous êtes vraiment joyeuse et vous avez hâte d'aller rencontrer ce très grand personnage. Vous prenez le temps de vous faire belle. Alors vous vous parfumez, vous mettez vos plus beaux habits. Et vous mettez des vêtements très très chauds car vous savez que cet endroit que vous allez rencontrer est dans la campagne. C'est là que le rendez-vous est fixé. Alors, vous partez. Vous arrivez dans un rang de campagne. Il y a tout plein d'arbres recouverts de neige qui scintillent de chaque côté de la route. Plusieurs personnes arrivent vers vous. Elles vous semblent toutes silencieuses comme vous. Elles se préparent à cette belle rencontre également. Vous voyez des lanternes suspendues à des poteaux, reliées entre elles par une arcade de petites lumières scintillantes de toutes les couleurs. Elles brillent. Vous passez sous l'arcade et vous êtes devant un grand espace blanc. Vous observez toutes ces personnes qui arrivent de tous les côtés et semblent également se diriger vers le même endroit. Tous ces gens vous semblent calmes, sereins, souriants, mais tous sont tournés vers l'intérieur. Regardez le ciel. Ce ciel est magnifique, rempli d'étoiles scintillantes. De tout petits flocons tombent sur vous. C'est tellement beau, tellement majestueux. Et vous observez une étoile qui brille davantage. Vous décidez de prendre un petit sentier. Le calme est complètement installé à l'intérieur de vous. Vous marchez toujours dans la neige. Chacun de vos pas résonne dans un immense silence. Et juste sous l'étoile, vous apercevez un boisé. Vous prenez le sentier, vous y pénétrez et arrivez devant une très très grande demeure. Tout est illuminé.
On entend des chants. Et sur le devant de l'entrée, scintillent les mots suivants. Bienvenue aux êtres de cœur. La salle est bondée et toutes les personnes présentes semblent très joyeuses. Tout est complètement lumineux. Les gens vous regardent avec bonté. Vous franchissez l'allée centrale. Vous apercevez quelqu'un assis juste à l'avant. Il vous regarde. Il vous regarde venir. Vous hésitez. Vous le regardez à votre tour. Son visage est rempli de bonté et d'amour. Il vous fait signe d'avancer et arrivé près de lui, vous le saluez comme pour vous préparer à repartir. Il vous appelle à nouveau. Il vous appelle par votre prénom. Et c'est là qu'il vous remet un cadeau, emballé dans une jolie boîte. Ému, vous le remerciez et vous allez vous installer dans la salle, à l'abri des regards des autres. Vous ouvrez cette petite boîte. Elle contient ce que vous désirez le plus au monde, quelque chose de précieux, d'unique, juste pour vous. Et en soulevant votre précieux cadeau, vous découvrez un morceau de papier sur lequel est inscrit un message. Un message juste pour vous. Quel est ce message? Prenez le temps de savourer votre message et votre cadeau. Prenez le temps d'être réellement en contact avec votre être intérieur, avec le meilleur de vous-même. Et après quelques instants, quittez tout doucement cette demeure, silencieusement. Revenez par le même chemin. Retrouvez votre demeure en portant dans votre cœur ce cadeau reçu. Et parce que vous êtes complètement rempli de cette lumière et de ce cadeau intérieur, à votre tour maintenant de l'offrir. Paix, amour et lumière sur la terre et dans nos cœurs. Alors je vous invite à nouveau à vous laisser bercer par le mantra.
Alors, tout doucement, à votre rythme, prenez plaisir à remettre votre corps en mouvement. Prenez le temps de vous sourire, de vous apprécier. Et puis, la séance maintenant va être complétée. Alors, merci infiniment tout le monde. J'arrête l'enregistrement.